on te lit, hein, on te lit, mon cher frère, partout depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a une expression qui te colle à la peau. Il s'agit de l'expression qu'on utilise déjà dans toute notre galaxie. Hein. C'est l'expression anco-coloniale. Quelle inspiration, cher frère. Comment tu arrives à cette expression et qu'est-ce que ça te dit lorsque tu comprends que c'est quelque chose que les Africains, les Panafricains, ont presque tous adopté maintenant? Effectivement, le terme anglo-colonial, c'est un terme que nous avons inventé. C'est une invention du Moltra, notamment de ma personne, en 2011, quand j'avais fait l'analyse de la situation guerrière qui était celle de l'Afrique à l'époque, où il y avait deux grands pays, la Côte d'Ivoire et la Libye, étaient détruits par Sarkozy et ses amis, appuyés par Obama. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue d'appeler les pays africains des enclos coloniaux parce que la réalité des États africains correspondait effectivement à une sorte d'enclos. Ce sont des enclos qui ont été édités et construits comme ça, où les Africains sont parqués et puis de temps en temps, ceux qui ont construit ces enclos décident d'intervenir, d'assassiner, de tuer, de remplacer des gens, de remplacer des régimes. Ça veut dire que pour toi, c'est pas encore fini la colonisation, c'est ça? Pas du tout. Nous sommes en plein dedans. Si nous avons créé le Moltra, c'est parce que nous avons estimé que nous sommes dans une situation de colonisation et que de cette situation-là ne peut naître rien de bon pour l'Afrique. Donc, les Africains se fatiguent tant que le système colonial va continuer ou rien du tout. Et puis, nous sommes partis de l'idée que l'Afrique étant dans une situation coloniale, il va falloir aller vers des luttes de libération nationale. C'est ça que l'histoire a indiqué au peuple dominé. Donc, les Africains sont en train de piler de l'eau et de transpirer pour rien en faisant tout ce qu'ils font actuellement. Voilà, parce que on va entrer dans les détails. Hein. Nous avons une heure au moins aujourd'hui, ce soir. Nous espérons donc un débat franc, un débat très proche de la réalité, parce qu'on sait que au Moltra, c'est des réalistes qui regardent les choses d'une façon très froide, sans complaisance. Hein. Après l'enclos colonial, il y a une seconde expression qui est votre création. Vous parlez toujours du tsunami populaire. C'est quoi le tsunami populaire? Alors, le tsunami populaire, nous avons dit tout à l'heure que nous sommes dans une logique d'un mouvement pour la libération totale, la reconstruction de l'Afrique. Et notre stratégie, c'est de dire que nous avons besoin, pour y arriver, de mobiliser le peuple africain et le renforcer, lui donner un caractère puissant, faire partie le peuple africain dans son état de misère, de faiblesse absolue aujourd'hui, vers un état de puissance retrouvée. Et donc, pour y arriver, nous avons besoin de d'abord mobiliser notre peuple, de le former, de l'organiser, de le structurer et ensuite le mettre dans des conditions pour pouvoir asséner le coup de poing fatal à ce système pour pouvoir avancer. Et cette puissance-là, nous l'appelons un tsunami populaire. Ça veut dire que nous aurons une vague de population suffisamment puissante pour ne pas être contenue par le système. Et comme je l'ai dit, une force populaire, il n'y a rien dans l'histoire de l'humanité qui ait pu s'opposer à ça. Nous disons que la force réelle et la force totale, la force incontestable, inattaquable et inarrêtable dans l'histoire de l'humanité, c'est un peuple organisé et un peuple qui est debout. Et donc, c'est ça que nous appelons le tsunami populaire.